Chaque année, au cœur de l'hiver, le ciel se transforme en autoroute. Ce sont les grues cendrées, ces voyageuses infatigables qui reviennent d'un long périple, des steppes du nord aux douces terres du sud. Sur l'axe de migration de l'Europe de l'Ouest, le Sud-Gironde joue un rôle essentiel. Pour des dizaines de milliers d'entre elles, c'est ici, entre zones humides et champs agricoles, qu'a lieu le rendez-vous annuel du ballet hivernal. Nous avons suivi Pierre Trintignac, guide naturaliste à la LPO Aquitaine, et des passionnés venus observer ce ballet majestueux. Une immersion sonore au plus près de la géante grise, trésor fragile de notre patrimoine naturel. Donc là on est au petit point bleu en plein centre-bourg de Bourri Days et on va aller voir les grues. Donc c'est le parcours que je prévois le matin, samedi. Ok. Celle-là, donc il y a des champs, tu vois, avec 200, 675 grues. Là il y en a pas mal, ça peut être pas mal. Ouais. Et ensuite direction Capsieux, on va traverser ce champ-là. Ok. Et là c'est là que je pense qu'il y en aura le plus. Et ça c'est un nouveau champ qui n'était pas occupé les autres années. Tout petit, et je suis curieux aussi d'aller voir si on a le temps. Ok. Ah oui, 1600 quand même. Ouais, sur un tout petit truc qui est collé au coin du poteau. Ok. Nous, notre comptage, je crois, il est là, le 6. J'ai imprimé le protocole. Oui, il me semble que c'est ça. Mais voilà, si on a le temps, on peut s'arrêter, sinon je le ferai la semaine pro. Ouais. 10 heures du matin, en plein cœur des Landes de Gascogne. L'air est vif, mais l'excitation est palpable. Pour ces passionnés et curieux de nature, la journée commence ici, sous l'aile protectrice de la LPO. Le but, partir à la rencontre du peuple gris. Mais les consignes sont nécessaires pour le bon déroulement de la journée. Le silence et le respect en sont les maîtres mots. À la tête du groupe, Pierre Trintignac. Pour lui, chaque sortie est une nouvelle page d'un livre qu'il écrit depuis des années. Les grues sont des animaux très farouches. Vous avez peut-être déjà expérimenté ça. Impossible de s'approcher à moins d'une centaine de mètres quasiment d'une grue. Déjà seul. À 25, parce qu'on est 24 même aujourd'hui, on va être très visible des grues. Donc l'objectif à chaque fois, on va essayer de stationner pas juste à côté des grues. Parfois on va se déplacer un petit peu, il y aura peut-être 100-200 mètres à marcher. Ça reste raisonnable en termes de sportivité. Voilà, les consignes aussi, ça va être d'éviter tous les bruits quand on s'approchera. Si on parle, on essaie de chuchoter. Quand on ferme les voitures, pas claquer. En fait, c'est un réflexe qu'on a de claquer la porte. Justement, la première zone où on s'arrêtera, on sera assez loin, donc c'est pas forcément grave au début si on claque, mais on essaiera déjà de s'entraîner. Si vous avez vos téléphones aussi sur... je vais le faire moi aussi, parce que j'avais mis sur son si jamais vous m'appeliez ce matin. De mettre sur vibreur ou en silencieux votre téléphone. En fait, ce sont plein de petites choses qui peuvent alerter les grues et les faire justement s'envoler. Donc on verra après, c'est quelque chose qui n'est pas légal de faire fuir intentionnellement les grues. Donc on va essayer d'être le plus discret pour les observer en les dérangeant le moins possible. Le premier contact est toujours un frisson. À quelques centaines de mètres, les premières sentinelles se dessinent dans le gris du matin. Pour le groupe, c'est l'instant où le livre d'images devient réalité. Ici, on apprend la patience. On règle les optiques, on ajuste les regards. Le sauvage ne se donne pas, il se mérite. Pierre en profite pour nous expliquer l'origine de la grue, avec bien entendu, les anecdotes autour de cet oiseau mythique. Alors la grue, son nom d'espèce complet, c'est la grue cendrée. Les grues, les premières grues archaïques sont apparues il y a 65 millions d'années. Assez étonnant vu que l'extinction de masse, la disparition entre guillemets des dinosaures date d'il y a 66 millions d'années.
En fait, il y a un groupe de dinosaures, les théropodes, qui ont survécu à cette extinction et qui ont évolué pour donner des oiseaux un peu archaïques. Et certaines grues archaïques, justement, sont nées il y a 65 millions d'années. La grue cendrée, comme on la connaît là, elle a 2 millions d'années. Il y a exactement 15 espèces de grues dans le monde. La grue cendrée est la plus cosmopolite, c'est-à-dire on la trouve presque partout dans le monde, à l'exception de l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Elle se ressemble, hein. La grue cendrée est connue pour avoir un bandeau blanc et noir sur la tête et le cou. Et vous avez peut-être remarqué une tache rouge aussi sur la tête. La tache rouge, ce ne sont pas des plumes, c'est bien la peau. En fait, les grues sont en partie chauves. Elles sont partie chauves, et pourquoi c'est si rouge? Alors les oiseaux ont une peau beaucoup plus fine que la nôtre, ont aussi une peau bien plus irriguée. Donc c'est pour ça que cette couleur est bien plus rouge que notre peau à nous. Leurs plus proches cousins, parce qu'on trouve des cousins qui font partie du même ordre que la grue. Voici les plus proches cousines de la grue chez nous. Donc en termes de génétique, la foulque est beaucoup plus proche, un plus proche parent, que le héron cendré de la grue. Donc de la même famille des ralidés, vous trouvez également la galinule poule d'eau. Alors ça peut être des grues justement qui partent du dortoir un peu plus tardivement que les autres. Ça peut être aussi des grues effarouchées à un endroit qui changent de parcelle pour se nourrir. Vous avez peut-être l'image des vols de centaines, milliers de grues. Parfois on peut avoir des vols de 3 grues, 2 grues, parfois des vols d'une dizaine, d'une centaine. En fait, c'est variable. C'est très souvent par groupe, au moins 2. C'est pas impossible des fois d'en voir toute seule aussi. Ici, chacun saisit l'instant à sa manière. Pour certains, l'émotion ne passe pas par l'objectif d'un appareil photo, mais par la pointe d'un crayon. Fixer le mouvement, retenir la grâce sur un papier jauni par le temps. Dessiner la grue, c'est une façon de la regarder vraiment. On ne prend pas juste une image, on essaie de comprendre sa structure, son élégance. On l'emmène un peu avec nous sur le papier. Je m'appelle Guillermo Sarabia et je suis venu aujourd'hui voir les grues cendrées avec mon matériel d'observation que j'utilise notamment pour après les dessiner et postérieurement dans mon studio les peindre. Et du coup aujourd'hui on a pu observer des groupes assez nombreux dans les champs et j'ai profité pour faire quelques sketchs de ce que l'on a pu voir. Et au fur et à mesure, on a pu se rapprocher un peu, ce qui m'a permis de mieux observer certains détails de la tête. Et à la fin, on a pu voir quelques grues qui sont parties en volant. Et c'est justement ce que l'on attend de voir en ce moment même. Donc le retour au dortoir des grues cendrées. C'était une très belle journée, on a eu assez de chance avec le temps. La météo elle était assez sympa. Bon là concrètement il commence à pleuvoir un petit peu, mais jusque là on a eu pas mal de chance avec le temps, donc c'était très sympa et très chouette à refaire l'année prochaine. Et même cette année, peut-être dans d'autres endroits, on nous a parlé d'autres dortoirs qu'il y a, donc pourquoi pas aller les visiter carrément. Le Sud Gironde ne se regarde pas seulement, il se goûte. C'est à l'auberge de la Haute-Lande que le groupe trouve refuge pour la mi-journée. Faire escale ici, c'est s'ancrer dans une tradition aussi vieille que la migration elle-même. Une parenthèse gourmande où l'on réalise que protéger les grues, c'est aussi préserver l'âme de ce territoire et de ceux qui le font battre. Autour de Pierre, les échanges restent feutrés. On partage un repas, certes, mais on partage surtout ce sentiment rare, celui d'avoir été, quelques instants plus tôt, les invités privilégiés d'un monde sauvage.
Les grues, donc je vous ai dit, à l'échelle mondiale, on est sur 500 000 grues. En Europe, 400 000 à peu près qui migrent. On est sur 50 000 grues environ chaque année qui viennent hiverner dans le triangle landais. C'est-à-dire aussi bien à Capsieux, Arjuzange, Coussot, etc. 50 000 grues, voilà, c'est quand même une grue sur 10 dans le monde, dans le triangle landais. C'est quand même une belle proportion. Faire le pied de grue, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc à attendre impatiemment debout. On comprend pourquoi quand on voit les grues qui attendent et surtout quand on s'approche, qui attendent en nous regardant. On verra ça juste après. Donc le pied de grue, il y a plusieurs décennies, centaines d'années, désignait en fait la généalogie. Le pied de grue. L'expression a plu, est passée outre-Manche en Angleterre. Et pied de grue, c'était pas facile à dire pour les Anglais, c'est devenu pédigré. Et ça a disparu pied de grue de la France et c'est revenu sous forme anglaise pédigré. Donc le pédigré d'un animal, sa généalogie, ça vient justement du pied de grue. Ça va loin, hein. Du coup, on va prendre une route. Donc je regarde si j'en ai là-bas au bord de route, des fois on peut en avoir. Ah ouais, il y a un gros groupe aussi de l'autre côté. On va passer à côté en voiture. Je vous propose qu'on garde le même rythme pour avancer. On va essayer de faire du 50 km/h pour pouvoir profiter. Mais même 50 km/h, elles vont comprendre que c'est pas normal. Les voitures passent jamais à 50 km/h ici. En fait, si jamais elles vous voient ralentir, elles vont s'envoler. Déjà à 50, elles vont lever la tête, vous allez voir. Alors le dortoir est dans cette direction-là. Et justement, en fait, le point où on va se mettre au dortoir, c'est pile poil sur la trajectoire logique de ce champ-là et des champs qu'on a vus ce matin. En fait, si elles ne passent pas au-dessus de notre tête, c'est qu'elles font un détour. Donc, il y en a certaines qui vont faire un petit détour, c'est pas impossible, mais là, normalement, on est calibré pour qu'elles nous passent au-dessus de la tête. Dans la lumière dorée du crépuscule, le silence s'installe. Face au dortoir, les mots se font rares, comme pour ne pas briser la magie du moment. Pour ces voyageurs d'un jour, c'est l'heure de traduire en paroles ce que le regard a capturé. Je m'appelle Philippe Leroy, je viens d'Angoulême. Voilà, je suis informaticien et à la fois photographe. Alors c'est assez particulier cette journée pour moi. Je suis originaire de Bretagne et pour moi la grue c'est quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. Et j'ai toujours été impressionné par ces oiseaux qui passaient au-dessus de la tête 2 fois par an. Je trouvais ça extraordinaire. Et connaître un peu plus leur histoire, leur façon de migrer, je trouvais ça un super cadeau. Donc c'était une très belle découverte cette journée-là. Donc, je m'appelle Chloé, je travaille dans la communication. Et donc, moi, l'idée, effectivement, c'était de lui offrir ce cadeau parce que je savais qu'il était intéressé par les grues et surtout de passer un moment ensemble. Alors, mais bonjour, donc moi c'est Dominique. J'habite à côté de Bordeaux et donc aujourd'hui j'ai participé à cette journée découverte de la grue cendrée dans les Landes. Donc c'est une première pour moi. J'ai l'habitude de les voir passer au-dessus de ma tête au printemps, à l'automne dans l'autre sens. Et donc là c'était l'occasion de les voir de plus près, de les voir sur leur lieu d'hivernage. Donc c'est intéressant. Là, on les voit, elles rejoignent le plan d'eau de l'autre côté aussi. Alors là, on a les gros des vols qui arrivent, c'est super. 17h30, un quart d'heure plus tard, là, celles-là sont assez proches aussi. La nuit tombe sur la Haute-Lande. Le spectacle s'arrête ici pour aujourd'hui. Dans l'obscurité du dortoir, les grues retrouvent leur intimité. Pour Pierre et son groupe, c'est l'heure du retour, mais pour les géantes, l'histoire continue. Demain, dès l'aube, l'appel retentira de nouveau avant le grand départ dans quelques jours. Snow falls soft outside tonight, oh so still. Firelight paints the room so bright, I feel a chill. Remember summer days, now frozen haze. Fireplace burning low, tell me stories I don't know, whispers in
fireplace. Empty cups and books on shelves, dusty and old. I imagine happy elves in store